Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge. Bien choisir son locataire est primordial. Un mauvais choix peut vous coûter cher et avoir des conséquences graves. Si vous avez trouvé un locataire convenable et solvable, vous diminuez énormément le risque de contentieux. Les procédures juridiques sont longues et coûteuses et les bailleurs n'obtiennent pas toujours les résultats espérés. Un locataire convenable est un locataire qui s'intègre à la propriété et dans l'environnement. Un locataire bruyant et irrespectueux envers des voisins ou un locataire qui veut louer pour toute une famille un studio n'est pas un locataire convenable. Pour pouvoir louer un appartement subventionné, comme par exemple un HLM ou un HPM, ne doit pas dépasser un certain montant de revenus. Le barème pour calculer ce montant est fixé par l'État. Une entreprise qui veut louer un local artisanal dans la zone industrielle à Genève doit aussi remplir certaines conditions. Et si elle ne peut pas remplir ces conditions, elle n'est pas un locataire convenable. Si un propriétaire veut louer une villa mais il ne veut pas accepter des chiens, donc un locataire avec un chien n'est pas un locataire convenable. Donc, si un locataire est convenable ou non convenable dépend donc de plusieurs critères. Un locataire solvable est un locataire qui a suffisamment de revenus pour pouvoir payer le loyer et les charges. Pour louer un appartement ou une villa, le loyer doit normalement pas dépasser un tiers du revenu brut. Ce serait encore mieux s'il ne dépasse pas 25% du revenu brut. Un locataire qui a des poursuites ou qui est au bord de la faillite n'est pas un locataire solvable. Une entreprise qui veut louer un local commercial doit avoir suffisamment de liquidité pour pouvoir payer les loyers. Il est judicieux de noter déjà dans l'annonce sur les portails immobiliers si certaines conditions du bail ne sont pas négociables. Par exemple, si les chiens ne sont pas autorisés ou pour un appartement subventionné, quel est le revenu maximum pour pouvoir le louer. Et pour les locaux artisanaux dans la zone industrielle, quelles sont les activités qui sont autorisées par la Fondation des terrains industriels, éventuellement la date d'entrée, etc. Une visite sur place est indispensable même si on peut faire une visite virtuelle. C'est seulement quand on va sur place qu'on peut percevoir l'offre avec ses sens. Entendre, sentir et toucher, ce n'est pas possible si on fait une visite virtuelle. Le gérant d'immeuble peut répondre aux questions et clarifier certains points. Souvent, les négociations du bail commencent déjà lors de la visite sur place. Le gérant d'immeuble écoute les clients, ce qui est très important. Le locataire intéressé remplit complètement la demande de location ou la feuille d'inscription, la signe et joint les documents demandés. Si vous désirez savoir comment il faut constituer une candidature pour un logement ou un local artisanal ou commercial, je vous prie de voir ma vidéo. Vous trouvez le lien en bas. Le gérant d'immeuble vérifie le dossier et demande à la personne ou à la société qui s'est inscrite de compléter le dossier s'il y a des informations manquantes. Ensuite, une vérification précise du dossier est faite. Le gérant d'immeuble vérifie le revenu et la solvabilité du candidat. Dans le dossier d'inscription pour des logements, il manque souvent l'attestation de salaire parce que beaucoup de candidats nous envoient seulement les dernières fiches de salaire. Une attestation de salaire ne peut pas être remplacée par des fiches de salaire. C'est seulement sur une attestation de salaire que l'employeur signe que la personne travaille chez lui
et où c'est indiqué s'il s'agit d'un travail temporaire ou d'une durée déterminée ou si le contrat de travail a été résilié. Il nous est déjà arrivé que quelqu'un nous a envoyé les dernières fiches de salaire et 3 jours avant, il a reçu le congé. Il faut aussi faire attention à l'attestation de non-poursuite. Si quelqu'un vient de déménager dans le canton de Genève, il est clair qu'il peut avoir une attestation de non-poursuite dans l'office de poursuite du canton de Genève. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de poursuites ailleurs. Il arrive parfois que quelqu'un vient d'un autre canton où il a beaucoup de dettes et des poursuites, et ensuite il déménage dans le canton de Genève. 2 semaines après, il va à l'office de poursuite pour avoir une attestation de non-poursuite. Et donc, ce n'est pas une preuve suffisante de solvabilité. C'est la raison pour laquelle nous demandons toujours aux confédérés une attestation pour confédérer, une attestation de domicile. Et si on voit que cette personne est arrivée à Genève très récemment, nous demandons aussi un extrait du registre de poursuite de son ancien domicile. Pour vérifier un dossier d'une société qui veut louer local commercial, la vérification est plus complexe. Nous demandons à la société l'extrait du registre des poursuites et l'extrait du registre de commerce, ainsi que les derniers bilans et les comptes de perte-profit. Ensuite, nous faisons une analyse du bilan et nous vérifions surtout si la société a suffisamment de liquidité. Louer un local commercial à une société qui n'a pas de liquidité ou qui est surendettée est une mauvaise idée. Nous demandons souvent qu'un des administrateurs agisse solidairement et conjointement avec la société et qu'il signe le bail avec la société. Dans ce cas-là, il va nous fournir aussi la preuve de sa solvabilité. Pour une société en création, il n'y a pas encore des bilans et des comptes de perte de profit des dernières 3 années. Dans ce cas, nous demandons le business plan ainsi que des garanties suffisantes. Pour des locaux commerciaux, on peut demander une garantie bancaire qui est plus importante que pour des appartements, parce que le montant maximum pour une garantie de loyer n'est pas fixé par la loi. Nous demandons souvent aussi que les administrateurs, ou un ou deux ou plusieurs des administrateurs, agissent conjointement et solidairement avec la société et qu'ils signent aussi le bail. J'espère que ces informations vous sont utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas d'abonner notre chaîne de YouTube et appuyez sur la cloche pour être averti immédiatement de nos nouvelles vidéos. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.